Un défilé de candidats. Entourés de leurs conseillers, acclamés par leurs partisans, ils ont tous l'espoir de succéder en septembre à Béji Caïd Essebsi. Parmi ces hommes politiques, une femme, Selma Eloumi Rekik, ex-ministre du Tourisme, ancienne directrice du cabinet du chef d'État défunt, elle est désormais candidate pour devenir la première présidente de la Tunisie. Je représente tout le peuple tunisien dans toutes les régions et surtout la femme tunisienne. Une femme qui travaille dans tous les secteurs économiques, social, politiques. Et pour preuve, il suffit de regarder autour de vous. Il y a ici plus de journalistes femmes que de journalistes hommes. Des femmes présentes dans les médias, sans doute. Mais en politique, elles restent l'exception. Sur les 98 candidatures déposées pour la présidentielle anticipée, seulement 12 sont des femmes. Et la plupart ne doivent leur candidature qu'aux citoyens qui les parrainent, à l'instar de Leila Hamami, qui a réussi à réunir 10 000 signatures. L'avocate Abir Moussi est ainsi l'une des rares à avoir le soutien d'un mouvement politique. Présidente du Parti des Historiens libres, elle défend l'héritage du régime Ben Ali et s'oppose farouchement aux islamistes et au parti Ennahda. Notre priorité est de combattre le terrorisme, de maintenir la sécurité et revenir à notre base d'un État civique et indépendant. Mais le plus important dans notre programme électoral, c'est surtout l'éducation, la santé, les droits de la femme tunisienne, mais aussi la promotion de la classe moyenne et l'économie. Un discours aux airs de campagne. Mais avant d'aller à la rencontre des électeurs, les candidats, hommes et femmes, devront convaincre l'instance supérieure indépendante des élections. Celle-ci dévoilera la liste définitive des candidats le 31 août.